Depuis le mois de juin, il y a un dossier que nous appelons dit de Petrol Gate et qui, dès ses débuts, nous avons eu des révélations selon sur les cas de détournement du bien public au niveau du comité de fluctuation de suivi des prix des produits pétroliers à la pompe. Et ces cas nous ont amenés à poser des actes en tant que société civile. Mais plus loin encore, nous avons vu à travers ces derniers jours la publication dans les presses écrites que le rapport de l'inspection générale des finances est sorti, la version provisoire bien sûr. Et en analyse de ce rapport provisoire, nous nous rendons compte que les révélations qui ont été faites par la presse écrite, l'alternative et d'autres organisations de la presse s'avéraient être vraies. Parce que le rapport provisoire de l'IGF révèle très bien qu'il y a des cas de détournement des biens publics, des surfacturations, et qui ont été constatés à travers, bien après les révélations, après le travail de diligence comptable lié au système comptable de notre sous-région. Et donc aujourd'hui, plus de 476 milliards que nous avons eu à analyser par rapport au rapport de l'IGF, ça veut dire qu'il y a matière à discuter et à inviter la presse pour faire part de notre indignation. Qu'est-ce qui est disponible? La version bien sûr, provisoire bien sûr, mais il faudrait que les autorités puissent s'approprier les recommandations de ce rapport. Il y a 70 recommandations. Et la dernière recommandation, qui est la recommandation 70, invite le ministre en charge du commerce, sous tutelle duquel se trouve le comité de suivi de fluctuation des prix des produits pétroliers à la pompe, à mettre à disposition de la justice les personnes concernées. Et le rapport a cité l'ancien coordinateur du comité, à la personne de M. Adiakri Francis, et à la M. Francis, M. Adiakri Afantiao, et M. Kondo Komlan, et certains inspecteurs de la douane qui ont été aussi inclus dans ce dossier. Et donc, il faudrait que le ministre en charge puisse mettre à disposition de la justice. Parce que lorsqu'on parle de cas de corruption, c'est la justice qui doit trancher. Nous, on ne peut pas dire le cas de corruption et en même temps nous prononcer. Il faut que ça ait force de loi. La force de la loi, elle est prononcée, elle est faite par la justice. Et donc, c'est ce qu'on demande que ces personnes soient mises à la disposition de la justice. Et la justice va nous éclairer sur ce qu'il aura lieu de faire. Être éveillé, parce que l'affaire qui a commencé depuis juin 2020, aujourd'hui on est dans le mois de mars. Donc nous devons savoir qu'elle va continuer à jouer son rôle. Le veille citoyen a attiré l'attention sur tout le contour du rapport. Parce que si on fait l'analyse, on peut se dire que ça ne préoccupe pas les premières autorités du pays. Parce que s'il y a une allégation, et vous, en tant que premier responsable du pays, vous leur donnez, parce qu'on a appris que c'est la présidence qui a donné que l'inspection générale des finances puisse faire cette mission de dire, et qu'après qu'on révèle qu'il y a des détournements de sommes de plus de 476 milliards que jusqu'à présent rien n'a été fait, on est en même de nous pour la question que ça ne préoccupe pas les autorités. Mais de toutes les manières, nous on doit continuer à faire de telle sorte que ça puisse les préoccuper d'un jour à l'autre, parce qu'ils ne veulent pas, si on se taisait, ça veut dire qu'on est complice, et la complicité c'est la culpabilité. Et donc nous ne voulons pas être coupables lorsque nous allons chercher à nous taire. Donc chaque fois qu'il y a l'occasion que vous nous offrez en tant que presse et en tant que radio, nous chercherons pour vous à leur faire savoir qu'il y a matière à discuter et qu'ils devaient aussi travailler pour que les coupables, qu'on institutionnalise plus la corruption. Parce qu'au Togo, il y a deux phénomènes de la population. Si tu n'es pas voleur, tu es sorcier. Donc il faudrait qu'on puisse aller au-delà pour éviter que ces deux aspects-là ne prévaillent pas sur la terre de nos. Nous, aujourd'hui, ce qui est le plus important, on a besoin de l'argent, mais lorsque ils finissent de rembourser, ils doivent aussi subir la rigueur de la loi. Parce que la loi, il y a les deux possibilités sont là, soit vous payez, mais on vous met en prison pour faire dire aux autres que lorsque vous continuez à corrompre et à détourner des liens publics, vous aurez aussi la possibilité, n'est pas seulement de rembourser, mais d'aller en prison. Parce qu'il y a des gens, on les demande de rembourser seulement, ils ne vont pas en prison, ça veut dire que des gens vont voler
tourner sur le fond et lorsqu'on les arrête, ils vont rabousser et maintenant l'intérêt aussi leur reste, ils continuent à être riches après. Donc ça ne peut pas continuer à être ainsi. Ils doivent rembourser et ils vont subir la rigueur de la loi, c'est-à-dire aller en prison pour purger la peine de leurs actes.